Bonjour, ici Jeanne Malouin. Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission Sur le plateau. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlerons de culture, mais plus précisément de la comédie musicale du Cégep de Jonquière avec François-Xavier Boudreau, la compagnie Retouche avec Lisa. Nous parlerons aussi de Québéquissime avec Noah Roberge, la compagnie de danse du Saguenay avec Maëva Verdonne, ainsi que l'artiste Parsa Sabet avec Salomé Morera. Et nous débuterons avec Liane Moreau qui nous parlera de la Fondation Brighttab. Bonjour Liane. Bonjour. En quelques mots, décris-moi la Fondation Brighttab. En fait, cette fondation-là, c'est une fondation qui a été cofondée par Jean-Pierre Lessard en 2017. Puis son but, c'est d'apprendre aux malvoyants à jouer de la guitare. Comment cette fondation a-t-elle né? En fait, Jean-Pierre a reçu il y a quelques années son premier élève malvoyant. Puis il a comme décidé de rentrer dans cet univers-là, de découvrir les moyens nécessaires en fait pour apprendre à un élève malvoyant à jouer de la guitare. Puis il s'est rendu compte que c'était pas très accessible puis que c'était vraiment dur pour un élève qui n'avait pas de base en musique de commencer. Fait qu'il s'est remis en question, lui et son élève, puis ils ont décidé de se mettre ensemble pour créer une méthode eux-mêmes, dans le fond, pour apprendre aux malvoyants à jouer de la guitare. Puis c'est de là qu'est fondée, en fait, la Fondation Brighttab. Justement, quels sont les moyens utilisés pour l'apprentissage? Bien, écoute, il y a des cours en ligne qui ont principalement été mis là pour la COVID parce que ça les a gardés en vie. Les gens voulaient continuer. Il y a des cours en présentiel. Ça, c'est accessible à tous, comme les classiques cours de guitare. Puis, on a aussi des vidéos sur YouTube qui ont été mis accessibles à tous. Puis, une bibliothèque avec plus de 134 chansons traduites en braille sur le site Internet de Brighttab. Où sont-ils situés et où est-ce qu'on peut avoir accès à leurs services? Ils sont situés à Longueuil en ce moment parce que Jean-Pierre possède aussi une école de musique au Max, puis souvent ils travaillent ensemble, mais ils sont utilisés un peu partout à travers le Québec, en Ontario aussi, ils vont faire plusieurs conférences là-bas, mais c'est une première mondiale, cette fondation-là, sont utilisés un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Afrique du Sud, Maroc, c'est vraiment grand. Comment pouvons-nous contribuer à la Fondation? Bien, écoute, on a les spectacles bénéfices. Bien là, je dis comme si c'était moi, mais il y a les spectacles bénéfices de Brighttab. Cette année, on a Steve Hill, puis on a la Grande Messe hommage au cowboy fringant. Première édition, il y a eu Wilfred Le Boutillier. Donc, tous les profits qui sont faits sont redonnés à l'association, à la Fondation Brighttab. Merci beaucoup, Liane. Ça fait plaisir. François-Xavier Boudreau vient nous parler de la comédie musicale du Cégep de Jonquière. Bonjour François-Xavier. Allô, ça va bien? Oui, très bien. Quelle serait la pièce présentée par la troupe de la comédie musicale du Cégep de Jonquière cette année? Cette année, la troupe de la comédie musicale du Cégep de Jonquière a décidé de présenter Little Woman au public. Et quelle est la nouvelle, qui en fait est la nouvelle assistante meneuse en scène de la comédie? Cette année, l'assistante metteuse en scène de la comédie va être Eve-Marie Nadeau. Et a-t-elle de l'expérience dans ce rôle? Elle n'a jamais eu le rôle d'assistante metteuse en scène dans aucun de son parcours, mais elle m'a confié que le fait qu'elle soit assistante justement cette année va grandement l'aider à faire le rôle et qu'elle se sentait quand même prête. Justement, à quel point elle se sent prête d'affronter ce rôle-là? Selon elle, quand je suis allé la rencontrer, elle m'a confié que le fait qu'elle soit dans la comédie musicale l'année passée pour comme aider avec un peu tout, va quand même l'aider grandement dans son parcours cette année. L'année passée, elle a fait Cégep en spectacle, elle a monté son rôle elle-même, fait que ça l'a quand même bien préparé. D'ailleurs, le fait qu'il s'entraîne à peu près 8 heures par semaine aussi, jusqu'à la comédie en février, va aussi beaucoup l'aider. Et quand se déroulera cette pièce? La pièce de théâtre sera présentée à la salle François Brassard le 8 et 9 février 2025. Les billets vont être bientôt en vente. Et quelles seraient ses peurs face à la pièce? C'est sûr que ses peurs sont comme vont être liées à mettons, un artiste tombe malade. Fait qu'il va-tu pouvoir être là à la journée de la présentation ou des affaires comme ça, vraiment. Alors, je crois qu'on n'espère pas, mais ils vont quand même avoir beaucoup de travail à faire, mais selon elle est confiante puis il ne devrait pas avoir de problème. Merci beaucoup, François-Xavier. Lisa vient nous parler de la compagnie Retouche. Bonjour Lisa. Bonjour Jeanne. Qui est Alia Oranger? Alia Oranger, c'est une ancienne étudiante française au Cégep de Jonquière. Donc, elle était en gestion de commerce. Et lors de son cheminement en 2022, elle crée son entreprise Retouch sous les conseils de son amie.
En quoi consiste son activité? Son activité, c'est principalement de la retouche couture pour les étudiants du cégep et d'autres jeunes. Mais à côté, elle fait également des sacs en tissu, des lingettes démaquillantes réutilisables, ainsi que des pochettes qu'elle met à la vente sous forme de collection. Pourquoi a-t-elle développé son activité ici plutôt qu'en France? Donc ici, les jeunes, ils ont un réel besoin, notamment à cause de leur petit budget. Donc Alia, elle m'a confié qu'elle souhaitait vraiment être la nouvelle référence couture pour les jeunes dans le besoin. Comment fabrique-t-elle ses sacs en toile? Pour fabriquer ces sacs en toile, lors de ses voyages, elle va sélectionner ses tissus en fonction de ce qui l'inspire. Puis elle va découper ces tissus sous forme, avec l'aide d'un patron très précis. Puis elle va coudre les différentes parties entre elles pour former ce sac. En quoi se différencie-t-elle des autres commerces? Donc, à travers ces tissus qu'elle choisit lors de ses voyages, elle va chercher à représenter la culture du dit tissu et elle va chercher à mettre en visibilité notamment certaines communautés, comme par exemple les femmes, lors par exemple de certaines collections de tote bags. À quoi doit-on s'attendre pour l'avenir de la compagnie? Donc, pour l'avenir de Retouch, on pourrait s'attendre à de nouvelles collections, notamment également de nouveaux points de vente, comme des marchés par exemple, et de nouveaux produits. Merci beaucoup, Lisa. Noah Roberge vient nous parler de Québecissime. Bonjour Noah. Bonjour Jeanne. Noah, qui est Robert Doré? En fait, Robert Doré, c'est le président, directeur général de la compagnie saguenayenne Québecissime, qui est une compagnie spécialisée dans l'organisation de spectacles musicaux. Quels sont les spectacles de Québecissime à venir pour les fêtes? Eh bien, pour les fêtes, on a deux spectacles principaux qui vont avoir lieu. On a tout d'abord le spectacle Party, qui est une production qui se base sur des medleys, sur des chansons, des extraits de chansons très très courts, qui vont faire donner comme résultat final un spectacle assez long de plus de 3 heures. Et on a la deuxième version qui est le Party Junior, qui lui est adapté pour les écoles primaires. On a aussi le spectacle Décembre, qui est un spectacle qui raconte l'histoire de Noël au Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi comment voir Noël de la part des Canadiens français. D'accord. Et est-ce que la saison de spectacle s'annonce bonne? Alors oui, Robert Doré s'estime extrêmement confiant de cette saison de Québecissime car il affirme que la vente de billets a déjà dépassé celle de l'année dernière et cela en un temps record. Ça, c'est pour le spectacle Party. Sinon, pour le spectacle Décembre, les ventes sont également bien supérieures à celles de la meilleure année qui était jusqu'alors celle de 2019. Il a évoqué des projets futurs pour 2025. Quels sont-ils? Eh bien, pour les projets futurs de Québecissime, il y en a qui auront un certain lien avec les 30 ans de Québecissime qui seront célébrés en juillet 2025. Il n'a pas pu trop rentrer dans les détails car c'est encore en étape de création. Donc là, il ne sait pas trop encore ce qu'ils vont faire, mais il va y avoir quelque chose de spécial à coup sûr. Il va aussi avoir les spectacles habituels qui vont revenir, donc tous les spectacles Party et Décembre ainsi que Cowboy. Et le spectacle Party Junior pourra être représenté dans plusieurs nouvelles écoles d'ici 2025. Et quel est le futur de Québecissime en dehors de 2025? Eh bien, en dehors de 2025, Robert Doré s'estime encore une fois très confiant et affirme que sa compagnie existera encore dans 30 ans. Même s'il ne sera plus là, il estime que sa compagnie est devenue suffisamment autonome pour qu'elle n'ait plus besoin de lui pour être gérée. Eh bien, merci beaucoup, Noah. Maëva Verdonné vient nous parler de l'Académie de danse du Saguenay. Bonjour Maëva. Bonjour Jeanne. Quel est le principal défi auquel l'Académie de danse du Saguenay doit faire face aujourd'hui? L'Académie de danse fait face à une hausse d'inscription chez une clientèle particulière, donc c'est chez les adultes. La directrice Dominique Gagnon me dit que ça double chaque année. Et là, ce que ça crée, c'est qu'ils font face à un défi, un manque de locaux pour répondre à tous les besoins de la clientèle. Quelles solutions ont-ils mis en place pour pallier à ce problème de locaux? Pour répondre à cette demande, ils ont dû diversifier les lieux de leurs cours en utilisant des studios supplémentaires, donc notamment au Centre des arts, au centre-ville, ensuite au Foyer de la culture à la baie et un local au pavillon Léonard Chrétien à Rivière-du-Moulin. Pourquoi le nombre d'inscriptions chez les adultes a autant augmenté? Madame Gagnon dit que c'est sûrement l'émission Révolution, une émission de danse québécoise qui est très populaire, qui aurait suscité l'intérêt des gens à vouloir faire de la danse, surtout chez les adultes. Donc, l'Académie a créé un programme pour les adultes pour leur permettre de toucher à tous les styles de danse, donc le hip-hop, le contemporain, le jazz et le ballet. Comment le cours chez les adultes est différent de lui pour les enfants? Elle m'a parlé au niveau des professeurs, donc l'approche pédagogique n'est pas la même
et ça nécessite une formation spécifique supplémentaire. Elle dit qu'elle a des professeurs plus jeunes, de 18 ans, 19 ans. C'est plus difficile pour eux d'enseigner aux adultes. Que prévoit la direction pour mieux répondre à la demande en hausse? Dominique, elle espère se faire relocaliser ou avoir des studios supplémentaires, mais ça, c'est des discussions qui restent avec la ville de Saguenay. Parfait. Merci beaucoup, Maëva. Merci. Salomé Moreira vient nous parler de Parasabet. Bonjour, Salomé. Bonjour, Jeanne. Qui est Parasabet? Eh bien, Parasabet est un chanteur de 28 ans qui crée de la pop, R&B et country alternative. Il est passionné depuis toujours par la musique. Son histoire est assez compliquée puisqu'il a dû fuir la Malaisie en raison de menaces du gouvernement iranien. Et aujourd'hui, il vit en France grâce à l'obtention de son visa. On sait que la première expérience d'un artiste est toujours très importante pour la suite. Comment a été la sienne? Eh bien, Parsa nous déclare qu'il a fait son premier concert sans chanson. En fait, il s'est inscrit sans même avoir de chanson suite à la recommandation de sa copine. Et il a eu seulement quelques mois pour préparer sa chanson. Il était très stressé, comme tous les artistes débutants, mais par chance, il révèle que tout le monde a aimé, sa famille, ses amis et toutes les personnes présentes. Parsa a une histoire assez particulière, mais comment ça l'influence sur son travail? Eh bien, Parsa, il chante en anglais. En effet, il parle en anglais encore aujourd'hui avec sa famille et il pense également en anglais. Il déclare que même si le français c'est une très belle langue, il ne l'utilise pas parce que c'est une langue qui ne lui correspond pas et que l'anglais fait vraiment partie intégrante de lui. Quel est le message que Parsa veut transmettre à ceux qui l'écoutent? Eh bien, Parsa, il veut provoquer des sensations fortes. Sa musique et lui ne font qu'un, c'est vraiment son échappatoire, et il veut transmettre tout ce qu'il ressent à travers celle-ci. Avec ça, il veut faire vivre les gens pour l'éternité en créant ce qu'il appelle de la musique intemporelle, donc qui peut s'écouter aujourd'hui mais qui s'écoutera également plus tard, mais avec des inspirations aussi des années 70-80. Il veut faire ressentir ce que, selon lui, peu de chansons peuvent vous faire ressentir. Où est-ce qu'on peut retrouver Parasabet? Eh bien, on peut retrouver Parasabet sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, en écrivant son prénom et son nom Parasabet, mais également sur YouTube ou encore sur des plateformes de streaming telles que Deezer ou Spotify. Merci beaucoup, Salomé. Eh bien, c'est tout pour nous. L'émission de culture d'aujourd'hui se termine et je tiens à remercier Éric Arsenault et Joël, ainsi que nos journalistes Liane Moreau, François-Xavier Boudreau, Lisa, Noah Roberge, Maëva Verdonne et Salomé Moreira. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'était Jeanne Malouin pour votre émission culturelle sur le plateau. À la prochaine!